Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous fais un test sur un vélo électrique, le Shenmilo MX-05 que vous voyez juste derrière moi. On balance l'intro et on revient juste après avec les caractéristiques. Et donc comme à chaque fois, pour pas changer, ceux qui suivent les vidéos régulièrement ont l'habitude, cette vidéo sera composée de 3 parties. La première qui va commencer maintenant où je vais vous faire une présentation du vélo, caractéristiques techniques, vitesse max, etc. La deuxième partie de la vidéo, à peu près vers la moitié, on fera un test en fonctionnement pour voir dans les conditions réelles ce que vaut ce Shenmilo MX-05. Donc test de vitesse max, de freinage, d'accélération, du comportement général du vélo, etc. Et en fin de vidéo, on conclura avec les points positifs et les points négatifs. Allez, c'est parti, on commence les caractéristiques techniques. Alors, ce Shenmilo MX-05, donc c'est un vélo 26 pouces. C'est pas du fat bike, malgré qu'on aperçoit des pneus assez larges. On n'est pas sur du 4 pouces fat bike, on est sur du 3 pouces, donc un tout petit peu moins large que du fat bike. On reste quand même bien plus large que des pneus de VTT traditionnels. Ça reste tout de même très confortable. J'aime bien ce type de cadre avec la batterie totalement incrustée dans la partie avant qu'on aperçoit ici. Donc c'est une batterie quand même assez grosse de 48 volts en 17,5 ampères-heure. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 17,5 ampères-heure. Niveau motorisation, ce MX-05 est propulsé par un moteur dans la roue arrière de 500 watts en nominal qui monte à peu près jusqu'à 1000 watts en crête. Et ce moteur, c'est un moteur Bafang, on aperçoit la marque juste ici. C'est un modèle un petit peu plus petit que ce que j'ai l'habitude de voir sur les fat bikes. En termes de diamètre, c'est à peu près la même chose, mais c'est surtout l'épaisseur. D'habitude, sur les fat bikes, on a des moteurs un petit peu plus épais. Donc là, c'est aussi pour ça qu'il caractérise en tant que 500 watts en puissance nominale. Tant qu'on est sur l'arrière du vélo, je vous montre la cassette Shimano 7 vitesses ici, avec le dérailleur Shimano tourné juste en dessous. Pour ce qui est du freinage, on est sur des freins à disque hydrauliques, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et voici pour l'arrière avec des disques de 160 mm de diamètre. On aperçoit les étriers de marque Shimano. Exactement la même chose pour la partie avant. Particularité de ce MX-05, comme on commence à en voir pas mal en ce moment, c'est qu'il a une fourche double à l'avant, un petit peu à l'instar des vélos de descente. On verra si c'est vraiment utile ou pas dans la seconde partie de la vidéo. Et on aperçoit la suspension centrale juste ici. Et que ça soit pour la suspension centrale ou pour la suspension avant, elles ne sont pas réglables. Je vous montre maintenant les quelques accessoires qui sont montés sur le vélo, que ce soit les garde-boue, le porte-bagages, etc. Alors on va commencer par l'arrière, parce que c'est là qu'on va pouvoir voir les garde-boue. Donc le garde-boue arrière, bonne surprise, même si ce n'est pas des garde-boue ultra haut de gamme, c'est qu'ils l'ont quand même maintenu. Vous voyez, ça ne bouge pas. Il y a une vis en dessous qui est vissée dans le porte-bagages qu'on aperçoit sur le dessus. Porte-bagages assez simpliste, il est tout de même assez robuste malgré tout. Et par contre, pour ce qui est du garde-boue avant, malheureusement, lui, il n'est pas fixé, donc ça risque de pas mal taper, que ce soit sur le cadre du vélo ou sur la roue en elle-même. Ces garde-boue que je vois assez souvent qui sont vraiment pas top. Je vais laisser celui de l'arrière parce qu'ils ont quand même fait l'effort de le maintenir, donc j'aurai pas de problème. Mais à mon avis, celui de l'avant, ça va être vite chiant niveau bruit. Et niveau éclairage, donc on aperçoit la lumière avant juste ici, pareil, lumière assez basique avec le klaxon intégré que je vais vous montrer maintenant. Le klaxon se trouve juste ici. C'est un bruit qui est un tout petit peu moins fort que ce que j'ai l'habitude de voir, mais ça reste tout de même assez bruyant, vous inquiétez pas, on reviendra après sur la partie guidon. Et pour la partie éclairage arrière, donc là malheureusement comme assez souvent, hélas, il n'y a pas du tout de lumière, un petit point négatif. Et maintenant, la caractéristique que beaucoup d'entre vous attendent, c'est la vitesse max et l'autonomie. Ce MX-05, je l'ai mesuré au GPS avec mon application sur mon téléphone, comme vous le verrez dans la seconde partie de la vidéo. Donc je l'ai mesuré à 45 km/h, donc on est vraiment en adéquation avec les chiffres annoncés par le fabricant. Et pour parler de l'autonomie, avec sa batterie 48 volts 17,5 ampères-heure, on a une autonomie d'environ 40 km si vous l'utilisez juste en full électrique sans pédaler.
puisque comme je vais vous montrer juste après, on a une poignée d'accélérateur sur ce vélo. Et si vous l'utilisez au final comme un vrai vélo avec une assistance électrique mode 1 voire mode 2, vous pouvez arriver à 70-80 km bien sûr en fonction de votre poids, de la force que vous exercez sur les pédales. Pardon, ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Mais en moyenne, on peut tabler sur 70-80 km. Je viens de vous parler de la poignée d'accélérateur, je vous la montre en direct. Donc elle se trouve juste ici, hein. C'est une poignée comme sur les motos, des fois il y a une gâchette au pouce. Non, là c'est vraiment une poignée quart de tour. Donc il suffit de la tourner, voilà, pour faire avancer le vélo. Donc là forcément la vitesse max sur l'écran affiché de 62 km/h, on est à vide, hein. Donc forcément à charge on est sur 45 km/h. Et maintenant qu'on est là, je vais vous montrer un petit peu plus en détail le guidon. Donc sur ce vélo, on a des poignées en silicone comme on voit assez souvent. C'est des poignées assez bas de gamme, hein. Vous voyez d'ailleurs que j'ai juste à faire ça. Ça tourne tout seul, hein. Je pense que la chaleur y est aussi un petit peu pour quelque chose, mais de toute façon, ce n'est pas des poignées très haut de gamme. On a la poignée de frein avant ici, la poignée de frein arrière ici, frein hydraulique, je le rappelle. On a le petit boîtier avec les différents boutons qui nous permettent d'interagir avec l'écran du vélo pour changer avec le bouton plus ou le bouton moins les modes d'assistance électrique qui vont jusqu'à 5. Après tout ça c'est aussi programmable via les paramètres du vélo. On peut également choisir d'avoir 9 modes d'assistance. Ça ne changera pas la puissance ni la vitesse, mais disons que ça sera un petit peu plus échelonné forcément vu qu'il y a plus de modes. Et le bouton du milieu pour afficher les diverses informations sur le parcours, la vitesse moyenne, etc. Et sur la partie droite du guidon, on a tout simplement la poignée de dérailleur arrière Shimano 7 vitesses, le klaxon et puis la poignée d'accélérateur comme je vous ai montré. Niveau poids, ce MX-05 s'affiche exactement à 32 kg sur la balance avec la batterie. Et pour en finir avec les caractéristiques, on va parler du prix. Donc il est disponible à 1 500 € sur le site Bubesgear. Après, comme d'hab, avec le code promo BBGAG, que je mets d'ailleurs juste en dessous dans la description, vous pouvez l'avoir à 1 450. Donc petite promotion d'une cinquantaine d'euros, c'est tout de même pas négligeable. Et on va passer maintenant à la seconde partie de la vidéo pour voir ce que vaut ce vélo dans les conditions réelles de fonctionnement. Allez, à tout de suite. Et c'est parti, donc nous voilà à la deuxième partie de la vidéo, à savoir le test en fonctionnement pour voir un petit peu ce que ça vaut dans les conditions réelles. Comme à chaque fois, on va commencer cette série de tests par le test de vitesse max. Donc je le rappelle, batterie 48 volts, 17,5 Ah, moteur arrière de 500 watts en puissance nominale. Ils mettent que ça peut aller jusqu'à 1000 watts en crête. Moteur Bafang d'ailleurs. Et donc maintenant on va faire le test de vitesse max. Donc la batterie est chargée à fond, mode 5 sur 5. Vous pouvez vous baser sur la vitesse du téléphone, la vitesse GPS. Allez, c'est parti. 20 km/h, 25 km/h, 30 km/h, 35 km/h, 40 km/h. On peut voir que les deux vitesses correspondent pas trop mal, c'est un bon point. 43, 44, 45, voilà. Ça se stabilise un peu à 45. Là, ça va continuer d'augmenter un tout petit peu parce que ça descend légèrement. Mais voilà, globalement, la vitesse de 45 km/h est très bien respectée. En plus, la vitesse GPS correspond bien à la vitesse affichée sur l'écran du vélo. Donc là, tout est vraiment bien réglé. Et donc voici pour ce test de vitesse max. On va faire un petit test de freinage maintenant. Donc je le rappelle, frein à disque hydraulique avant-arrière sur des disques de 160 mm de diamètre. On va essayer de se caler à la Vmax de 45. Voilà, et on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible. Voilà, donc ça freine pas trop mal. Je me suis un petit peu embrouillé, j'ai freiné du frein arrière un petit peu. Alors je vais recommencer pour freiner principalement du frein avant pour pas glisser. En plus je le rappelle, mais les plaquettes sont pas encore totalement rodées, donc par la suite le freinage ne sera que amélioré le temps que les plaquettes se mettent bien parallèles au disque. Allez, c'est parti, on va refaire un test. 45. Voilà, ça freine très bien. De toute façon, pas de surprise en général. Quand il y a de l'hydraulique, ça y va sans problème, le freinage. Pas de mauvaise surprise. Pour ce qui est de la partie maniabilité du vélo, donc là c'est pareil, hein, j'ai déjà eu des vélos avec à peu près ce format, ce type de cadre.
Là, c'est un tout petit peu plus maniable, parce qu'on n'est pas sur du 4 pouces, on est sur du 3 pouces. Donc forcément, un petit peu moins d'inertie dans les roues. Et ça se ressent. C'est surtout à haute vitesse qu'on va pouvoir manœuvrer un petit peu plus facilement. Ouais, c'est quand même plus maniable que du 4 pouces, même s'il n'y a qu'un pouce de différence. Au final, je vois que c'est pas négligeable. Je trouve que c'est assez maniable. Niveau confort, on est bien. On n'a pas une position couchée, hein. J'aime pas trop non plus les positions couchées à 90 degrés. On n'est pas droit, mais on est bien. On est en position VTT tranquille, pépère, on va dire. Le guidon est assez large. Ça permet une bonne prise en main. Niveau ergonomie, par contre, je suis pas trop fan des poignées comme ça en silicone, parce que celle-ci, elle glisse. Vous voyez là, c'est un petit peu dû à la chaleur aussi. Mais j'en ai déjà eu, même en hiver, ça glisse un petit peu. Donc je pense que c'est à remplacer, ça c'est pas terrible. Petit test d'accélération en full électrique sur ce chemin, on en refera un autre par la suite. Donc voilà, effectivement, c'est un petit peu moins de pêche que les moteurs Bafang 750 watts, mais ça y va quand même. Allez, on va rouler un petit peu sur le chemin blanc, principalement dans l'herbe après, pour voir un petit peu la qualité des suspensions. À première vue, moi je trouve que la suspension centrale est un peu ferme. On va voir un petit peu plus ce que ça vaut. Donc là, sur le chemin comme ça, pas de difficulté. Par contre, si on roule un petit peu dans l'herbe, alors là, je sais pas si on entend, mais la suspension avant, elle claque pas mal. Ça inspire pas trop confiance, hein. On dirait que la suspension va nous lâcher. Ça inspire pas une sensation de qualité au niveau de la suspension avant. Paradoxalement, pour ce qui est de la suspension arrière, au final, je trouve que ça va. Ça va. Je trouvais ça un petit peu dur, mais non, en fait, ça va. Ça reste quand même assez confortable. Voilà, vous avez entendu la suspension claquer, hein. C'est un petit peu désagréable. On a l'impression en plus que ça va nous péter dans les pattes. Voilà, encore une fois, c'est vraiment assez déconcertant. Juste que la suspension avant claque beaucoup, donc ça inspire pas trop confiance. Après, niveau confort, c'est assez confortable, c'est assez soft, on va dire, pour la suspension avant. Donc c'est pas le vélo le plus confortable que j'ai eu, mais c'est loin d'être le pire. C'est à peu près dans la moyenne. C'est dans le standard, hein. C'est pas des fourches et une suspension de dingue, mais ça fait le travail. Alors juste avant maintenant d'aller faire le test vraiment d'accélération, comme je fais d'habitude, je voulais vous parler un petit peu de mon ressenti comme ça à chaud. Donc je trouve que c'est un bon vélo. Par contre, pour 1450 voire 1500 €, je trouve que ça fait un petit peu cher. Et par exemple, on a le Vacol C026 qui lui est vendu à peu près 200 € de moins. Et je trouve niveau qualité, niveau puissance, on est quand même un cran au-dessus. Donc là, comme ça, je partirais plus sur le C026 que sur ce MX-05. Et on fait au passage le test d'assistance électrique. Donc là, comme d'hab, en mode 0, il n'y a aucune assistance. Si je me mets en mode 1, premier mode d'assistance, ça démarre. Il y a une toute petite latence, hein. J'ai déjà vu mieux en termes de réactivité. Pareil, quand on arrête de pédaler, ça met un tout petit temps à s'arrêter. Donc le mode 1, voilà, nous emmène jusqu'à 20 km/h. Le mode 2, ça repart de plus belle jusqu'à 27 km/h. Le mode 3, 30 km/h. Le mode 4 jusqu'à 36-37. Et vous doutez bien, le mode 5, ça va nous emmener à la vitesse maxi du vélo qui est de 45 km/h. Alors là, voilà, ça monte un petit peu. Donc là, on arrive à 43, mais théoriquement, ça nous emmène à la vitesse max que j'ai vérifié tout à l'heure sur du plat. Et maintenant, on va refaire la même chose, mais sans pédaler, pour voir un petit peu l'accélération dans cette montée que j'ai l'habitude de faire avec d'autres vélos. Et allez, donc maintenant, test d'accélération dans la montée. Mode full électrique, puissance maxi. On va se mettre à 0. Voilà, allez, on y va. Donc, effectivement, c'est pas le plus puissant que j'ai eu, mais bon, j'ai déjà eu pire malgré tout. On est à 20 km/h. Est-ce que ça va nous emmener à 45 une fois arrivé là-haut? Je ne pense pas. 30 km/h. On va arriver à 35 km/h. On va être 36.
On aurait eu encore 100 mètres de plus. On aurait été peut-être aux 40-42 km/h, mais je pense que ça n'aurait pas été beaucoup plus de toute façon. Donc voilà, on a fini les principaux tests sur ce Vacol C026, non, sur ce Shengmilo MX-05. Et pourquoi j'ai fait un petit lapsus? Justement parce que pour faire une conclusion rapide, donc c'est un bon vélo. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu trop cher à mon goût. Ça aurait été un vélo à 1300 €, ça aurait été intéressant. Là, pour 1500 €, même pour 1450, disons qu'on a vu mieux. Forcément, ça reste toujours mieux qu'un vélo à prix égal. Si vous allez chez Decathlon, vous n'allez pas avoir de telles performances pour un vélo électrique. Mais si vous comparez avec l'excellent Vacol C026 que j'adore justement au niveau rapport qualité-prix imbattable, pour 1200 ou 1250 €, je ne sais plus exactement, vous avez un petit peu plus d'accélération. Ça nous emmène à la même vitesse, mais on met moins de temps pour y arriver. On a une qualité générale un petit peu supérieure, même si on a un cadre. Par contre, sur ce MX-05, je préfère par contre le cadre avec cette batterie incrustée. Sur le C026, on a une batterie semi-incrustée. Donc voilà, niveau look, voilà, c'est subjectif, mais ça dépend ce que vous voulez. Perso, je préfère avoir un look un tout petit peu moins bien, mais avoir quand même un vélo légèrement plus qualitatif. Attention, je dis pas que ce MX-05 il est pas bien, il est très bien, mais par expérience et par les tests que j'ai fait, il y a un tout petit peu mieux pour un tout petit peu moins cher, donc forcément à vous de voir. Alors j'en ai pas parlé, je crois que j'ai oublié, mais j'ai oublié d'en parler, je vais en profiter maintenant. Alors je suis à fond, alors je sais pas s'il va y avoir du vent dans le micro ou quoi, mais niveau accroche au pédalage, donc là je suis à fond, je suis à 47-48 km/h vitesse GPS, et j'ai encore pas mal d'accroches. Si vous voulez, je peux pousser encore un petit peu sur les jambes et on va arriver aux 50 km/h, donc très bonne accroche. Et sur ce, on va arriver maintenant à la troisième partie de la vidéo, les points positifs. Allez, à tout de suite. Et me voilà de retour pour la troisième partie de la vidéo, à savoir les points positifs et les points négatifs. Pour ce qui est des points positifs, donc j'ai bien aimé les freins hydrauliques, j'ai bien aimé la batterie intégrée au vélo, ça donne un look assez sympa. J'ai bien aimé aussi sa maniabilité, son confort. Comme je l'ai dit, on a une suspension à l'avant qui claque un peu, mais on a quand même un vélo assez confortable malgré tout. On a une bonne accroche, on a un plateau à l'avant qui est quand même assez grand, et même à 45 km/h, on a une bonne accroche au niveau du pédalage. L'assistance électrique est aussi bien échelonnée, que ce soit du mode 1 ou au mode 5, c'est très proportionnel. On arrive vraiment à avoir la vitesse que l'on souhaite en assistance électrique. En revanche, il y a quand même quelques points négatifs. Je trouve que la qualité générale des accessoires est assez moyenne. Voilà, par exemple, pour la béquille qu'on voit ici, elle est vraiment toute fine, elle a tendance à très vite s'enfoncer dans la terre. Pareil pour la qualité des garde-boue, même s'ils l'ont maintenu à l'arrière, c'est quand même des garde-boue assez bas de gamme. Pareil au niveau des poignées, voilà, ça reste encore des produits d'entrée de gamme, ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. Point négatif aussi, c'est pour l'éclairage, parce que sur la partie arrière, on n'a rien du tout, que ça soit une lumière sur batterie ou une lumière connectée, ils nous ont rien mis du tout. La suspension avant qui claque aussi, c'est un petit peu chiant. Et dernier point que j'aimerais aborder, je trouve que le rapport qualité-prix est pas folichon, c'est pas un mauvais vélo, il est quand même assez sympa. Mais pour le prix, il y a un petit peu mieux, comme le Vacol C026 qui est proposé moins cher. Je crois qu'il doit être à 1200-1250 €. Et je trouve qu'il est plus intéressant et un petit peu plus qualitatif. Même si le look, après c'est subjectif, mais le look du Vacol C026, il est un petit peu moins intéressant pour moi parce que la batterie n'est pas totalement incrustée, etc. Il n'a pas une suspension double à l'avant. Mais les accessoires, la qualité générale, etc. est un petit peu mieux. Tout en ayant en plus un prix légèrement inférieur. Donc voilà, moi j'aime bien le look de celui-là, mais si je devais acheter un vélo sans regarder le look, ça serait plutôt le Vacol C026. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour un prochain test. Salut!